le P suivant. Alors, je ne vais pas... Ouais, vous allez voir, à un certain point, je vais les développer un peu moins que d'autres, faute de temps, et parce qu'après, il faudra approfondir, mais la personnalité. Le troisième P, c'est celui de la personnalité. Alors, très souvent, on est attiré par une personnalité soit symétrique à la sienne, sa propre personnalité, soit complémentaire. Bref, c'est assez mystérieux hein, que cette alchimie, comme je disais avant, qui peut se créer entre deux personnes et plus particulièrement deux personnalités. Ce que j'entends par personnalité, c'est la manière d'être de chacun. Et je veux dire, avec ce point, la chose suivante, c'est qu'il est important que vous ayez un regard sur la personnalité de l'autre, tout en sachant aussi qui vous êtes vous-même. Donc, quelle est votre propre personnalité? Et que vous puissiez dire très honnêtement que la personnalité de l'autre vous plaît, qu'elle vous est agréable, sa façon d'être, sa façon de s'exprimer, son accent. Ah, mon épouse, avant d'être mon épouse, avait déjà son accent particulier. Elle est d'origine roumaine et donc elle roule les R. Et ça m'a beaucoup plu dès le départ. Alors vous allez dire, bon, c'est pas vraiment un trait de personnalité, hein, mais là, c'est symbolique ce que je vais dire. Mais voyez, c'est quelque chose qui définit l'autre et qui vous plaît. Et sachez que ce trait distinctif, cette qualité propre que vous reconnaissez à l'autre, eh bien, vous allez devoir vivre avec pendant toute une existence. Si vous allez à l'engagement, hein, si vous allez à l'engagement avec la personne, eh bien, vous êtes supposé pouvoir apprécier, aimer l'autre tel qu'il est. Et en plus d'être homme ou femme, garçon ou fille, l'autre, il a une personnalité. Et cette personnalité, elle est unique au monde. Et il faudra vous y adapter. Et cette personnalité, elle a des qualités et elle a des défauts. Elle a un côté agréable et elle a un côté désagréable. Et je pense qu'il s'agit d'être lucide quant à la personnalité de l'autre et vraiment se poser la question, est-ce que sa personne me plaît, au-delà de son physique? C'est là le point que je veux que vous reteniez. La passion porte plutôt sur le physique dans un premier temps, mais il est important qu'elle englobe aussi la personnalité. Est-ce que la personnalité de l'autre, donc sa personne, son être physique, mental, intellectuel et spirituel, m'intéresse, me passionne? Ou est-ce que pour l'instant, je suis juste focus sur sa silhouette? Parce que voilà, ça me convient, elle me convient. Les épaules larges pour un homme et la taille élevée, pourquoi pas, hein, le cou large, je ne sais pas moi, le regard profond, la mâchoire ainsi faite. Et pour une femme, ça peut être l'élégance, ça peut être l'intelligence, ça peut être, je ne sais pas moi, une volonté forte, ça peut être un talent particulier ou une grâce particulière. Mais il est important d'avoir aussi le regard sur la personnalité de l'autre, pas seulement son physique. C'est quelque chose d'essentiel parce que c'est ça qui va finalement souder le lien. Le lien va se souder entre deux personnes et plus qu'entre deux corps. Vous me comprenez, hein? Bien sûr, le physique joue, mais ça n'est pas tout. Et c'est important, mais pas suffisant. C'est nécessaire, je dirais ça comme ça, mais pas suffisant. L'attrait physique est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Donc, sachez que c'est ça que vous allez, au long cours, c'est vraiment
la personne de l'autre qui va vous être soit agréable, soit désagréable. Parce qu'à force de vivre, même si vous vivez avec un mannequin, qui soit homme ou femme, à supposer que vous vivez avec un mannequin que tout le monde dit être superbe, voilà, ta copine, elle est superbe, ou ton gars, il est superbe. Ok, très bien. Au début, ce sera une évidence pour vous. On va et puis voilà, d'autres vous le diront, le confirmeront. Mais avec les années, hein, on a tendance à oublier, à ne plus voir. Et puis le physique change, hein. Passé 35, 40, 45, parfois même avant, le physique change. Ma femme n'est absolument pas grosse. Elle n'est absolument pas grosse, elle est très bien faite, il n'y a pas de problème, encore aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a une différence de presque, allez, je vais dire 15 kilos entre le moment où je l'ai épousée et aujourd'hui. 15 kilos. Alors certains vont dire c'est énorme. D'autres vont dire oh c'est pas grand-chose. Voyez, mais et puis il n'y a pas que ça. Les traits, elle n'a pas 50 ans mon épouse. Hein. Les traits du visage ont changé. Voilà. De mon côté, il y a quelques cheveux gris aussi qui ont poussé. J'en ai un peu moins qu'au départ, qu'il y a 25 ans. Et ainsi de suite. Il y a quelques rides qui apparaissent. Le corps a changé. Mais, et du coup, on est moins attiré par le physique de l'autre que par sa personnalité, qui, elle, reste intacte et qui a même évolué positivement. Aujourd'hui, je dirais la personne de mon épouse m'est plus agréable qu'elle l'était au début de notre mariage. Parce qu'avec le temps, on a su s'ajuster l'un à l'autre. Vous avez donc ce verset qui dit « Supportez-vous ». Bon, je n'ai pas vraiment trouvé de verset idéal, peut-être vous aurez une proposition à me faire, mais supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est pour dire, bon, on n'est pas tous identiques, Dieu merci, on n'est pas des clones, et dans un couple, il y a des différences notoires entre elle et lui. Et il va falloir les supporter. Alors, le verbe a deux sens. Hein. Il est équivoque, c'est vrai. C'est supporter dans le sens de soutenir l'autre. Donc là, on y voit l'aspect positif du verbe. Et sinon, ça peut aussi être supporter dans le sens d'endurer l'autre. Hein, parce que ce que l'autre a de positif, j'ai envie de le porter, de le mettre en valeur, de le remarquer, mais ce qui me déplaît chez l'autre et ce que je n'ai pas trop envie de reconnaître chez l'autre, je dois le supporter, c'est-à-dire je dois vivre avec. Si j'ai une femme un peu capricieuse, ben, il faut que je supporte aussi ses caprices. Si une dame a un monsieur, je ne sais pas moi, un peu tête en l'air, ben, il faut qu'elle accepte qu'il soit un peu tête en l'air, qu'il oublie tantôt sa clé, tantôt sa veste, tantôt son portefeuille, tantôt son téléphone portable. Voilà, c'est un peu pénible, mais il est comme ça. Hein. Donc, la personnalité, voyez. Et sachez que la personnalité, en général, évolue très peu. La personnalité, souvent, évolue très peu au fil du temps. Donc, soyez attentifs à cela, la personnalité. Parce que si vous épousez, je ne sais pas, une personne qui a tel trait de personnalité, il y a fort à parier que ce trait de personnalité perdure dans le temps, pendant des années, voire toute la vie. Quelqu'un de flegmatique à la base restera certainement flegmatique tout au long de sa vie. Quelqu'un de speedy va rester speedy probablement toute sa vie. Il va devoir faire un effort, mais le naturel est là. Alors, le 4e P, c'est le P du partage.
Le partage. Ah, le partage, ça veut dire, est-ce que vous êtes en mesure de parler ensemble tranquillement, un peu de tout et de rien, d'aborder différents sujets, de bavarder avec plaisir? C'est précieux, ça. Euh, Pas uniquement vous regarder dans les yeux et puis vous embrasser, hein, à la française. On se comprend? Donc, y a autre chose à faire. Euh, que de, comme diraient certains, de flirter pendant la période de découverte mutuelle qui précède l'engagement. Hein. Quand je parle, moi, d'engagement, oui, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est soit les fiançailles, soit le mariage. Hein. Les fiançailles sont un engagement préliminaire. Et puis ensuite vient le mariage. Les fiançailles, dans le plan de Dieu, peuvent être rompues. Même si on a déjà franchi un cap, hein, quand on va aux fiançailles, c'est qu'on a une date de mariage à proposer, c'est qu'on a des intentions certaines et qu'on a déjà fait un choix. Viendra plus tard le mariage et là, on scelle le choix qu'on a fait au moment des fiançailles. Mais bien sûr, on le sait, entre les fiançailles et le mariage, tout est encore possible, même si ce n'est pas forcément souhaitable. Les deux parties, mais c'est encore possible. Donc, le partage, c'est quoi? C'est la capacité à communiquer l'un avec l'autre. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le ou la partenaire pour parler de différents sujets? Alors, certains, ça va probablement prendre plus de temps. Hein. On ne se lance pas tout de suite dans un débat passionné sur la sexualité. Je pense que ce n'est pas forcément le premier sujet qu'on va aborder. Mais voilà, on va pouvoir toucher à beaucoup de sujets et mettre en place un dialogue sincère, amical, dans lequel on se sent libre et surtout qu'il n'y ait pas de jugement. Je ne me sens pas jugé par l'autre, je me sens accepté comme je suis. Et là, le partage, c'est important. Ça doit précéder un engagement. Parfois, on connaît mal la personne qu'on épouse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de. On s'est surtout retrouvé voilà, pour le plaisir des sens, j'ai envie de dire, pour les frissons, mais on ne s'est pas retrouvé vraiment pour un authentique partage. Et là, je parle du partage verbal. Hein. Alors, il n'y a pas que, hein, on peut partager des expériences déjà, dans la famille, avec les amis, dans l'église. Je ne sais pas, il y a des choses qu'on peut déjà vivre ensemble. Mon épouse et moi, avant même de nous fiancer, on était engagés dans un projet missionnaire en faveur d'une petite église, une toute petite église qui nous était très sympathique. Voilà, et qu'on avait choisi comme famille spirituelle. Et on voulait soutenir cette église. Et on a vécu beaucoup de choses à cette occasion. Et ça a stimulé ce partage entre nous. Hein, donc, il s'agit de se mettre dans différentes situations qui nous permettent d'échanger, de voir comment l'autre agit, comment il réagit, et quelle est donc sa personnalité, quelle est sa particularité. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà, ça me semble qualifié, c'est un verset qui qualifie le partage authentique. Et il est bon qu'avant même que vous vous engagiez, que vous puissiez libérer la parole entre vous, libérer la parole, et que cette parole, elle soit déjà pleine de grâce, pleine de sel, quoi. Donc, ça veut dire savoureuse. Savoureuse. Il ne faut pas que ce soit une parole pauvre, une parole limitée, une parole avare. Hein. Ensuite, 5e P. Vous avez une petite idée?
Présentation. Oh. Ah, pardon? Présentation? C'était ça la réponse? Pourquoi pas? Ouais, j'y ai pas pensé. Moi, je vous mets le P de projet. Les projets. Ah. Est-ce que vous êtes capable de vous projeter dans l'avenir ensemble? Donc, les projets font partie du partage, hein? Bien sûr. C'est dans des moments de partage que vous allez comme ça, mine de rien, hein, formuler des projets. Et vous allez voir si vos projets respectifs sont compatibles. Vous savez, on construit un couple sur un projet, en fait, ce qu'on appelle le projet du couple. Que ce projet soit explicite ou implicite, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Pourquoi on se met ensemble? Alors, est-ce que c'est juste pour se câliner l'un l'autre? C'est ça le projet du couple? Je me mets avec toi pour que tu me câlines pendant tout le reste de ma vie. C'est le projet du couple? Et donc, eh ben, je m'engage à faire la même chose. Je vais te câliner jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous voyez, ça peut être un projet, mais comprenez, c'est difficile en fait à réaliser ça. On se rend compte qu'il n'est pas très réaliste ce projet. Ah, alors on peut dire, bon, mon projet, c'est d'être heureux avec toi. Voilà. Avancer ensemble. Oui. Et avancer ensemble quand on fait un projet, c'est pas un seul qui fait le projet. Mais bien sûr, et on est d'accord, on fait le projet ensemble. Donc, quand je parle du P de projet, c'est pour parler de ce qu'on va pouvoir vivre ensemble. Pourquoi on se marie encore? Donc, souvent on dit pour être heureux. Oui, mais ça veut dire quoi être heureux? Tu veux être heureux comment? Tu veux être heureux à la montagne ou à la mer? Tu veux être heureux en Fédé Nord ou en Fédé Sud? Tu veux Rendre l'autre heureux aussi. Alors, attention, oui, c'est une belle réponse, c'est vrai. C'est un beau projet, rendre l'autre heureux. Mais même là, comment je vais rendre l'autre heureux? Voilà. L'autre, par exemple, est un grand sportif devant l'Éternel. Je suis une jeune femme et j'épouse un grand sportif, un homme qui transpire souvent, qui aime l'effort. Vous voyez, voilà, quelqu'un qui a le sens de la compétition, etc. Alors, il va avoir des qualités, mais il va aussi avoir des points faibles. Et donc, comment est-ce que je vais l'aider, lui, à être heureux? Si moi, je ne suis pas du tout attiré par le sport en général et encore moins par les compétitions. Partager sa passion. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des projets que l'un et l'autre vont pouvoir réaliser chacun de son côté, mais ça, ce n'est pas le projet du couple. C'est-à-dire que si monsieur reste sportif, ce qui sera certainement le cas, eh bien, il va régulièrement s'entraîner, il va peut-être de temps en temps participer à un marathon ou à une compétition, que sais-je. Madame sera peut-être là juste pour l'encourager, pour applaudir, pour lui dire « Allez, 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 je te soutiens, tu es le meilleur, j'espère que tu vas gagner. » OK, mais ce n'est pas vraiment son projet. Donc, il faut autre chose. Il faut autre chose. Alors, voilà, la question est là. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Alors, on va me dire, oui, mais des enfants, par exemple. Ah, pourquoi pas? Avoir des enfants. Mais sachez que les enfants vont quitter le nid tôt ou tard. C'est le plan de Dieu. L'homme quittera. L'homme, c'est qui? C'est l'enfant qui a grandi. Hein. L'homme quittera son père et sa mère. Ah, donc si tu as un fils, eh bien, sache qu'un jour, il te quittera. Toi, sa mère, ou toi, son père. De même, si tu as une fille, un jour, elle te quittera. Et il ne faudra pas le lui reprocher, puisque c'est la volonté de Dieu. Bon, alors oui, on peut se marier pour avoir des enfants. Hein. Classiquement, c'était la réponse qu'on obtenait. Ou plutôt traditionnellement, c'est la réponse qu'on obtenait. Pourquoi la famille? Pourquoi le mariage? Eh bien, pour se perpétuer.
pour perpétuer l'espèce, pour avoir une descendance, hein, pour léguer le patrimoine culturel, matériel, symbolique à la génération suivante. C'est déjà beau. Ah, là, on rentre dans quelque chose de durable, de plus grand que soi. Et je pense qu'un bon projet de couple ou de bons projets, au pluriel de couple, sont des projets qui se maintiennent dans le temps. Ce sont des projets à long terme et ce sont des projets qui nous dépassent. Et l'un des plus beaux projets, je pense, que Dieu puisse proposer à un couple, c'est le service. Voilà, je vous mets sur une piste sans définir la forme que prendra le service. Mais je pense qu'en tant que chrétien, on peut comprendre que Dieu a établi le couple pour le service. Alors, servir ses enfants qui vont grandir et un jour quitter le nid, oui. Mais une fois qu'ils seront grands, on continuera à les servir d'une autre manière. Et puis un jour, on aura peut-être la joie de prendre soin de leurs enfants, qui seront nos petits-enfants. Et ainsi de suite. Donc le service dans l'Église, le service dans la société. C'est-à-dire, le but, si vous créez un couple, eh bien, c'est d'ajouter de la valeur à la société. Et oui, de créer une valeur ajoutée à ce qui existe déjà. Et aussi de vous augmenter vous-même. Je pense à une conférence que j'ai suivie il n'y a pas longtemps sur l'homme augmenté. L'homme augmenté, c'était une conférence vraiment très, très intéressante. L'homme augmenté versus l'homme conscient. Alors, vous voyez, l'homme augmenté, c'est l'homme, comment on va dire, transhumain. Bon. Et l'homme conscient, c'est l'homme conscient de qui il est, de quelles sont ses potentialités, quelles sont ses limites. C'est l'homme véritablement intelligent. Alors que dans cette conférence, on nous a présenté l'homme augmenté comme un mensonge, comme un leurre. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et de je sais pas quoi, de micropuces qui pourraient développer les facultés de l'homme, par exemple. Bref, micropuces ou exosquelette ou autre. Et là-dedans, la femme du conférencier, de l'un des deux conférenciers, était appelée à intervenir. Et à ce moment-là, on lui dit, pour vous, c'est quoi l'homme augmenté? Et alors elle dit, bon, pour moi, l'homme augmenté, c'est celui qui écoute sa femme. Alors, ça fait rire tout le monde, hein? L'homme augmenté, c'est celui qui écoute sa femme. Mais en même temps, il y a de la vérité là-dedans. La femme augmentée, alors j'ai envie d'inverser. Hein. Du coup, la femme augmentée, c'est celle qui écoute son mari. Non, c'est pour dire que on gagne à être ensemble hein, parce que j'apprends de l'autre. Ma femme m'a appris à vivre. Elle m'a appris à aimer. Elle m'a appris à aimer autrement. Elle m'a appris à être plus tendre, plus attentionné, plus à l'écoute des autres. Elle m'a appris à être plus empathique. Elle m'a appris à être plus compatissant, plus patient. Elle m'a appris à maîtriser ma fougue. Elle m'a appris à parler avec moins de véhémence. Et c'est vrai, hein, tout ce que je vous dis là. Et en même temps, je pense avoir appris à ma femme à prendre du recul par rapport aux événements, à ne pas donner trop vite libre cours à ses pensées, à ses sentiments, à ses émotions, à gérer certaines choses dans la vie du couple et de la famille, à être plus prudente dans certaines situations, pour moins de vulnérabilité, etc., etc. OK? Donc, j'ai appris d'elle, elle a appris de moi. Donc, quel est le projet qu'on a ensemble? C'est de servir. Et on va s'aider à servir. Elle m'aide à mieux servir mes enfants, entre autres, mais pas que.
Et je l'aide aussi à être plus, je dirais, plus heureuse au sein de sa famille et au sein de la société. Mieux adaptée, mieux adaptée. Bon, et voilà, donc la question des projets, donc, là j'y reviens, c'est dire ensemble, avec dans cette entraide mutuelle, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre mariage? Quand la passion se sera un petit peu assoupie, vous voyez, quand les premières années seront derrière nous, peut-être quand nos enfants auront grandi, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on aura encore envie de vivre ensemble? Je pense qu'un couple chrétien, de ce côté-là, a vraiment toutes sortes d'opportunités de service, hein, dans l'Église ou dans la société, où nous avons une philosophie même du service. Et je pense qu'il est bon d'en parler et de voir aussi comment vous voulez servir. Alors bien sûr, si monsieur veut aller à Madagascar, alors qu'il est, il est métropolitain, hein, mais il veut aller à Madagascar, et que madame, elle, n'a pas du tout envie d'aller à Madagascar, alors là, il faut discuter, hein, il faut renouveler le partage entre vous, voir si vos projets de vie sont compatibles. Si l'un envisage une vie de nomadisme, hein, des voyages, beaucoup de voyages, des déménagements fréquents, peut-être pourquoi pas passer d'un pays à l'autre. Et l'autre, surtout pas, moi je veux rester sur ma petite île, ça me va très bien. Ou dans mon département, ou ma ville que je connais comme ma poche. Vous voyez? Là aussi, c'est important d'en parler. Je connais des couples qui se sont séparés pour ça. Hein. Alors, l'un qui est très casanier, qui a un projet fixe, on va dire ça comme ça, qui impliquait de la fixité géographique, et l'autre, un projet de service avec beaucoup de mobilité géographique. Pensez-y, c'est un point. Mais il n'y a pas que celui-là, mais il est important celui-là. Hein, où vous voulez vous établir, où vous voulez servir, et est-ce que vous êtes prêt à déménager régulièrement ou pas? Dans quel pays vous voulez vivre aujourd'hui? C'est des questions qui se posent pour beaucoup de couples. Hein. Quel pays, quelle région, voilà, en appartement, ou en maison. Et puis, bien sûr, dans le projet, il y a le nombre d'enfants aussi. Hein. 3 enfants, 10 enfants? Aucun? Des questions importantes. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, vous voyez, parler de projet, c'est rejoindre Dieu dans son intention pour nous. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu veux abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.